Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le tag de l'année 2015. Donc c'est Crystal Makeup qui l'a créé. Et en fait à la base je voulais faire une vidéo sur mes meilleurs produits de 2015 et mes flops de 2015. Et du coup j'ai vu cette vidéo qui réunissait un peu les deux avec d'autres questions. Et je l'ai trouvé plutôt intéressant, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire ce tag-ci. Donc si vous voulez répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas, ce sera vraiment avec grand plaisir de vous lire. Je vous mettrai également les questions en barre d'infos si jamais vous voulez refaire ce tag. Et si jamais vous le refaites, n'hésitez pas à me le dire ou à me mettre le lien de votre vidéo en commentaire comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec les questions, il y en a 10. Alors question 1, la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année selon toi? Alors ma réponse va apparaître bateau parce qu'en fait je l'ai vu du coup sur plusieurs chaînes, mais je suis vraiment d'accord en fait avec cette réponse, donc je dirais la marque Too Faced. Alors certes je n'ai pas testé énormément de produits Too Faced, mais en tout cas voilà, j'ai pu voir vraiment toutes les palettes qu'ils ont sorties, les collections qu'ils ont sorties. Je veux dire, la collection de Noël a été juste magnifique. Moi personnellement je me suis acheté le grand palais, donc on avait la palette, un Melted de Too Faced, la base et le mascara. Donc j'aime beaucoup la base à paupières, j'aime beaucoup le Melted, je suis fan de la palette. Donc voilà, franchement j'ai vraiment trouvé que ça a été une marque qui cette année a été vraiment très présente sur YouTube. On a vu plein de produits de leur marque, que ce soit les Melted, les palettes, la chocolate bar, enfin bref, vraiment énormément de choses. C'est vrai que j'ai très envie de me tourner beaucoup plus vers cette marque par exemple que vers Urban Decay, parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui fait déjà des packaging juste super jolis, qui fait des produits de qualité. Moi je sais que j'ai deux palettes d'eux et franchement j'adore, je trouve la pigmentation au top. Donc voilà, franchement c'est vraiment une marque qui je trouve a vraiment marqué cette année 2015 et surtout pour ses coffrets de Noël. Ensuite, deuxième question, le produit que YouTube t'a fait acheter mais qui n'est pas si terrible que ça. Alors là je vais montrer un produit qui je pense va amener au débat, puisqu'en fait en général quasiment tout le monde aime ce produit. J'ai quand même vu certaines personnes qui ne l'aimaient pas. Donc en fait c'est le mascara de chez Too Faced, donc le Better Than Sex. Alors moi je l'ai en version miniature et apparemment la version miniature serait moins bien que la version classique. Donc vous avez la brosse qui se présente comme ceci. Et en fait j'ai entendu tellement bien ce mascara que je me disais waouh, mais c'est pas possible, il va me faire des cils de dingue, des cils de fou, etc. Et du coup quand j'ai acheté le coffret Too Faced, il était à l'intérieur. Et je me suis dit super, je vais pouvoir le tester, etc. Et du coup moi quand je l'ai appliqué sur mes cils, j'ai été super déçue parce que voilà, ce mascara là c'est quand même un mascara qui vaut, il me semble, dans les 20 € en grand format, on est d'accord. Moi personnellement j'achète mon mascara L'Oréal ou Bourjois à 9 € et il me fait un meilleur résultat. Donc voilà, je ne sais pas si c'est parce que c'est la miniature ou pas, mais en tout cas moi ce produit là que j'ai testé, je ne l'ai pas aimé. Franchement depuis que je l'ai utilisé 2 fois et je ne l'ai pas réutilisé. Donc voilà, j'ai vraiment été très déçue par ce produit là. Donc voilà, ça a été un peu la déception de cette année. Et une deuxième déception, c'est un rouge à lèvres de chez Elsa Makeup. Donc pareil, j'en ai vu en fait dans quasiment toutes les vidéos. Mais moi en fait c'est spécifique puisque là aujourd'hui je porte celui de Elsa, le rouge. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il ne la sèche pas trop. En revanche celui-ci, le Lace, en fait depuis que je l'ai acheté je ne l'ai quasiment pas mis, je ne l'ai mis que 2 fois. Donc il se présente comme ceci, la couleur est vraiment très belle. Mais en fait je trouve que celui-là est vraiment très asséchant et vraiment difficile à appliquer comparé au rouge. Alors le rouge je mets un crayon d'abord, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas du coup celui-là voilà, c'est vraiment YouTube qui me l'a fait facile puisque j'ai regardé la vidéo d'Elsa, je l'adore vraiment. Mais du coup j'ai été déçue par celui-là. Très contente par l'autre mais très déçue par cette teinte là. Donc du coup voilà, c'est dommage quoi, mais bon. Question 3, la marque ou le produit qui t'a tenté cette année mais pour lequel tu n'as toujours pas craqué. Alors je dirais deux choses. Alors premièrement je dirais la chocolate bar de Too Faced parce que c'est vrai qu'on en a énormément entendu parler comme je vous le disais précédemment. J'ai vu plein de tutos avec, je trouve que la palette est super jolie. Donc c'est vrai que j'avais très envie de me l'acheter, je la trouvais
vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, trop belle. Mais voilà, c'est quand même un certain prix et du coup j'ai toujours pas craqué dessus, donc je sais pas, je vais voir peut-être pour l'année 2016, qui sait. Et également un autre produit qui m'a pas mal tenté, que j'ai failli acheter lorsque j'étais à Paris, c'est le rouge à lèvres MAC Rebelle. Alors c'est vrai qu'il me donne très envie parce que je trouve qu'il est très beau, mais d'un côté je me dis, si j'achète un rouge à lèvres MAC à 20 €, c'est une couleur quand même qu'on peut pas porter très souvent parce qu'il est très foncé, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigée sur le fait d'acheter ce rouge à lèvres. Ensuite, question 4, ton top en matière de maquillage et de soins. Alors bon, là je vous ai pris une petite sélection de produits parce que c'était un peu dur d'en choisir qu'un. Alors définitivement, alors là je vais un peu vous rabâcher ce que je vous dis, mais le mascara de chez Bourjois, le 1 seconde mascara Ultra Black, c'est vraiment un mascara que j'ai découvert cette année et qui est juste super bien. Donc il a une brosse assez grosse comme ceci en picot. C'est un mascara que vous pouvez trouver en grande surface qui coûte moins de 10 €. Il vous fait des cils de fou réellement. On m'a fait plein de compliments lorsque j'avais ce mascara. Et voilà, franchement c'était une super découverte cette année-là. Et une autre petite découverte encore une fois à petit prix, ça a vraiment été en fait ce petit lip balm de chez Essence. Donc en fait voilà, c'est un petit rouge à lèvres hydratant qui est teinté en fait. C'est la teinte, alors je sais pas, c'est la teinte 03 Chubby Berry. Alors je vais vous faire un petit swatch ici. Donc la couleur est ici. Et en fait sur les lèvres déjà c'est super glossy, très hydratant. Et en fait ça fait juste une couleur vraiment trop jolie sur les lèvres. On m'a fait également plusieurs fois des compliments, on m'a demandé ce que j'avais sur les lèvres. En fait c'est tout simplement ça. J'ai payé ça je crois 1 € ou 1,50 €. Et je l'adore franchement, je sais pas si vous pouvez voir la mine mais je l'ai bien descendu. Lorsque j'étais à Paris j'ai quasiment mis que ça sur mes lèvres pendant tout le mois. J'ai vraiment adoré ce produit, j'aurais jamais pensé, ça a vraiment été une super découverte. Donc franchement si jamais vous pouvez tester, je vous le conseille vraiment. Et ensuite mon top en matière de soins, et je dirais cet eau micellaire de chez Garnier. Alors je vous l'ai présenté dans les 10 produits de grande surface à voir absolument. Je vous mettrai le lien ici, ou sinon vous allez voir dans mes dernières vidéos comme d'habitude. Et donc en fait avant j'utilisais la Bioderma et du coup maintenant j'utilise celle-ci. Elle est vraiment top, que ce soit celle-ci ou la un peu bleu-vert pour les peaux mixtes à grasse. C'est une 400 ml, elle nettoie super bien, elle coûte pas cher. Et voilà, vraiment ça a été pareil, la grande découverte. Ça m'a permis de faire pas mal d'économies par rapport à la Bioderma. Et franchement, limite je préfère celle-ci. C'est vraiment un très bon produit que je vous recommande. Ensuite, question 5, un indispensable ou une découverte capillaire. Donc pareil, là je vous en montre plusieurs. Alors bien sûr, on a le shampoing de chez Timothée Pur, donc pour les cheveux regraissants vides, donc sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Pareil, je vous l'ai présenté plein de fois, mais vraiment ça a été la superbe découverte de cette année pour mes cheveux. C'est vraiment un shampoing que j'ai adoré. Il m'a vraiment permis d'espacer mes shampoings, mais réellement. Donc voilà, vraiment un très bon produit qui coûte pas très cher. Pareil, un autre produit que j'ai découvert cette fois-ci grâce à Inbox, c'est le Dove Oxygène Hydratation en fait pour les cheveux fins et plats. Et en fait il booste le volume naturel et franchement au début j'étais un peu sceptique sur ce produit là. Et finalement à force de l'utiliser je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai trouvé que dès que j'utilisais il gonflait vachement plus mes cheveux et mes cheveux étaient vachement plus jolis. Donc franchement voilà, j'ai été super contente de ce produit là. En plus j'avais reçu un super grand format, un 250 ml, donc super. La meilleure chose qui te soit arrivée cette année. Alors je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée cette année déjà c'est d'une part d'avoir eu mon permis et donc d'avoir eu ma voiture. Je pense que c'est vraiment une chance et je suis très contente. Et dans un second temps je pense d'avoir rencontré mon copain. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une des meilleures choses de cette année qui s'est passée dans ma vie. Ensuite, question 8, la marque soin que tu as pu davantage découvrir. Alors, j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que moi, c'est vrai que j'achète pas énormément de produits soins. Mais du coup, je dirais peut-être la marque Yves Rocher parce que du coup, j'ai un gommage pour le visage, j'ai plusieurs laits pour le corps, des gommages, ce genre de choses. Donc du coup, je dirais peut-être la marque Yves Rocher que j'ai
c'est vrai que cette année j'ai acheté pas mal de produits Yves Rocher afin de découvrir un peu cette marque. Et notamment au niveau des produits soins, donc du coup je dirais la marque Yves Rocher tout simplement. La chose que tu as réalisée cette année et dont tu es fière, bah, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que je suis assez fière d'avoir eu mon permis, même si c'est quelque chose de banal, mais je pense qu'en soi c'est quand même une très très bonne chose. Et puis, ah si, il y a une autre chose dont je suis fière, c'est que je me suis inscrite à la salle de sport. Alors c'est vrai que là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, je me suis un peu démotivée, j'y vais moins parce que j'ai vraiment pas eu le temps entre le stage à Paris, enfin bref, pas mal de choses. Mais là, sérieusement, en janvier, je vais vraiment m'y remettre et j'étais quand même fière de moi parce que de juin jusqu'à environ novembre, je m'y suis vraiment tenue. J'ai vraiment été quasiment 2 fois par semaine, j'ai vraiment pas lâché. J'ai vu des modifications sur mon corps. Donc voilà, j'étais quand même plutôt fière de moi par rapport à ça. Et la dernière question de ce tag, c'est qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour cette année 2016 qui arrive? Alors, il y a tellement de choses, j'ai envie de vous dire que je sais pas trop quoi choisir. C'est vrai qu'il y a une palette que j'aimerais beaucoup acheter, même si ça fait un bail qu'elle est sortie, c'est la Naked 1. J'aimerais beaucoup me l'acheter parce qu'en fait je me rends compte que c'est une palette où il y a beaucoup de couleurs qui me correspondent, puisque en fait moi j'ai une petite palette de chez Makeup Academy en fait qui est une dupe. Et c'est vrai qu'elle commence un peu à se casser, que j'ai creusé beaucoup de fards. Et je me dis qu'en fait cette palette je l'ai tellement utilisée qu'en fait bah, du coup la Naked 1 elle me correspond tout à fait. Donc c'est vrai que la Naked 1 me fait pas mal envie pour 2016. En tout cas, bah, j'espère que le tag de l'année 2015 vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à répondre en commentaire. N'hésitez pas à me dire un peu les vidéos que vous aimeriez voir pour l'année 2016 à venir, voilà. J'ai très envie d'avoir vos retours concernant ça. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous.